Épisode 6 de The Mandalorian, je l'ai vu, tu l'as vu. Allez, on en parle tout de suite. Let's go. Accroche-toi, petit. Telle est la voie. Telle est la voie. Épisode 6 de The Mandalorian, donc épisode réalisé par Bryce Dallas Howard, que j'ai pu visionner ce matin tranquillement, avec pas de retard cette fois-ci. Donc là, il y aura une critique directement après l'épisode, ce qui m'était pas arrivé, j'avoue, depuis un petit moment. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va en parler tout de suite. Épisode découpé en deux parties. Une première partie qui va un peu faire parler, je pense, parce que c'est encore une fois un Mando qui va faire des petites aventures. Bon, là, c'est pour un but précis, pour faire avancer l'histoire, mais peut-être que c'était pas vraiment nécessaire, mais en tout cas, il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Donc, on a du Lizzo, c'est une artiste que j'aime vraiment beaucoup, donc moi, personnellement, ça m'a fait assez plaisir de la voir. En plus, elle était assez classe quand même, dans son rôle de reine un petit peu. Donc, moi, j'ai bien aimé, c'était sympathique de la voir. Du Christopher Lloyd aussi, sympa, il rejoint un peu la famille Star Wars. On aurait pu penser que c'était déjà le cas, mais non. En tout cas pas dans mes souvenirs. Donc Christopher Lloyd, c'est toujours sympathique de revoir des acteurs comme ça qu'on a connus un peu plus jeunes. Même si là, on voit que le pauvre, il a un peu du mal à tenir sur ses deux jambes, mais en tout cas franchement ça fait quand même plaisir de le revoir. Donc moi j'ai vraiment apprécié la partie un petit peu casting de la première partie de l'épisode, je l'ai trouvé sympathique. Néanmoins, je trouve que bon, ça apporte pas vraiment grand chose. C'est vraiment en surface. Il y a plein d'éléments, mais qui sont pas utiles du tout pour la série. Donc, un peu mitigé par cette première partie qui va se conclure justement avec la petite mission qu'ils ont, etc. Qui va se conclure justement par le présent que la reine leur avait proposé, donc de rencontrer les Mandaloriens de la planète. Donc là, on arrive sur la deuxième partie. Un peu plus intéressante, mais je pense que c'est une partie qui va quand même faire beaucoup parler, parce que là on a clairement le passage de flambeau d'un personnage à l'autre, pardon. Moi en tout cas c'est comme ça que j'interprète la chose. Là on a vraiment l'élément, je vais vous le mettre à l'image, donc là la remise du sabre noir de Din Djarin par Bo-Katan. Le fait que Bo-Katan obtienne le sabre noir, moi comme j'ai déjà dit dans le live avec les photos le vendredi soir, n'hésitez pas à venir, c'est pas quelque chose qui me dérange, bien au contraire, je trouve que c'est légitime que ce soit elle qui l'obtient. Néanmoins là la façon dont elle l'obtient, je suis pas sûr que je sois vraiment pour. Pour moi ils auraient dû faire avec cette difficulté qui existe, que pour récupérer le sabre noir il faut vaincre son adversaire dans un combat singulier. Et là c'est balayé assez facilement, je trouve. C'est trop facile, c'est ce que raconte Bo-Katan, etc. Les Mandaloriens qui acceptent, qui acquiescent. Moi j'ai trouvé ça un peu simple, un peu facile, donc qu'elle obtienne le sabre noir, très bien, c'était un de mes souhaits, mais pas de cette façon. J'aurais voulu que la problématique qu'il y a, que ce soit Din Djarin qui obtienne le sabre noir et qu'elle se doit de le vaincre, c'était intéressant. Et là, du coup c'est un peu balayé. Donc voilà ce que je pense de cette deuxième partie, j'ai bien aimé, il y a certains Mandaloriens qu'on avait déjà vus, qu'on revoit. Donc c'est toujours intéressant d'avoir plein de Mandaloriens, mais néanmoins je trouve que c'est un épisode, il est vraiment bien en termes de réalisation. Bon après ça il n'y avait pas vraiment de suspense à ce niveau là, on savait qu'il serait réalisé par Bryce Dallas Howard. C'était assez prévisible qu'en termes de réalisation ça allait, mais je trouve que jusqu'à maintenant la série manque un petit peu d'ambition scénaristiquement parlant. Peut-être qu'elle a peur de toucher à des choses ou que ça se garde des éléments assez importants. Je dirais pas que c'est un épisode qui m'a déçu, loin de là. C'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié. D'un côté, l'histoire elle avance, parce que bon, l'épisode d'avant, on avait la forgeronne qui demandait à Bo-Katan d'aller chercher des Mandaloriens pour pouvoir se réunir. Donc là, ils sont déjà arrivés dans un autre clan de Mandaloriens, donc ça avance quand même. Mais pourquoi, comment, où... Et donc Ornica, je suis désolé pour cette blague, putain, oh là là, c'est nul. Voilà, je trouve que ça manque un peu d'ambition. On a une histoire où il n'y a pas vraiment d'antagoniste, même si on sait qu'il y a derrière on a Moff Gideon, etc. Mais bon, ils sont pas du tout présents. Il reste 2 épisodes. Alors forcément, les 2 derniers épisodes, je pense qu'ils vont relever le niveau, mais ça n'enlèvera pas le fait qu'on ait 6 épisodes sur 8.
un peu mou du genou, quoi. Désolé, mais je trouve que par moments, c'est toujours très intéressant de suivre des histoires des Mandaloriens et tout, mais je m'attendais à beaucoup plus pour cette saison 3. Alors, c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être parce que j'attendais beaucoup. Mais là, pour l'instant, on va dire que je suis un peu mitigé. Bon, voilà, je pense que j'ai assez parlé pour cette critique. Je suis pas revenu en détail sur tous les éléments de l'épisode. J'ai surtout parlé de la première partie avec Lizzo, Christopher Lloyd, Jack Black, etc. Mais j'allais oublier. Ce soir à 21h sur la chaîne, je serai en live avec Zino et Isma pour parler du trailer et de ce qu'on attend sur la série Secret Invasion. N'hésitez pas à venir, venez nombreux, on sera là à 21h sur la chaîne. Donc je vais préparer justement la miniature YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, merci beaucoup, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Passe-moi en bunchy, café mais en bunchy, en bunchy, en bunchy. Si ou pas allié, ou c'est un alien, passe-moi en bunchy, en bunchy, en bunchy. Si ou pas allié, ou c'est un alien, passe-moi en bunchy. Café mais en bon shit, café mais en bon shit. Et puis les Covenants, nous café mais en bon shit. Passe-moi en bunchy, en bunchy. Café mais en bon shit, en bon shit.